Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de lever les masques dans le sens de sauter à pieds joints dans mon ultime vérité, vous montrer qui je suis. Et j'aime pas trop le terme qui je suis, je vais plutôt dire ce que je suis. Voilà, ce qui m'a déclenché cela, c'est deux commentaires que j'ai reçus. Alors j'en ai reçu une tripotée super positif, mais on sait bien, il y a toujours le positif et le négatif. Si l'amour existe, si le bien existe, il y a aussi le mal et l'ombre qui existent. Tout n'est pas toujours parfait. Et donc j'ai reçu deux commentaires sous les vidéos. Le premier me taxait d'être une voleuse, une menteuse, parce que je lisais dans les livrets certaines correspondances aux cartes. Pour celles et ceux qui tirent les cartes, vous savez que quand on achète un jeu, un oracle, il y a euh, des livrets et qui sont là pour aussi se référer à une ligne directrice et qu'ensuite il y a notre propre guidance qui intervient, notre propre sensibilité et nos intuitions, mais qu'on est tout à fait légitime et c'est bien humble de notre part de savoir aussi de temps en temps se référer au livret simplement pour avoir deux sons de cloche et puis chacun prend, chacun laisse, chacun fait preuve de discernement et de libre arbitre. Alors il y a eu ce premier commentaire qui m'a dérangée parce qu'encore une fois, ça me met face à une réalité qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et que tout le monde n'est pas bienveillant et gentil. Tout le monde n'est pas dans l'ouverture de soi, dans la conscience, dans la pleine conscience, et tout le monde n'est pas voilà, dans l'ouverture de cœur. Et c'est pas grave. Encore une fois, il faut accepter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas là, qui ne soient pas dans ce cheminement. C'est peut-être pas leur plan d'incarnation, c'est peut-être pas pour cette vie. Et c'est pas grave. C'est à saluer et c'est à respecter. N'est-ce pas? Deuxième commentaire qui m'a titillé un peu. Là, on venait me critiquer, encore une fois. C'est si facile la critique et le jugement, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. On venait me critiquer le fait qu'on n'entendait pas, c'était pas assez fort. Et puis alors, c'était quoi d'ailleurs l'autre critique là que j'ai eue hier soir? Ah oui, que ça ne servait à rien de faire des tirages tous les jours et que les énergies ne changeaient pas aussi vite. Alors oui, certes, les énergies ne changent pas aussi vite. En tout cas, moi, pour ma part, je suis traversée par plein d'énergies différentes toute la journée. Des énergies, des fois, où d'un seul coup, je me trouve down et j'ai envie de pleurer parce que j'ai une émotion qui vient, certainement quelque chose à libérer et je l'accueille et je laisse partir. Et après, je suis dans une énergie de joie, où je me sens bien, où je me sens forte, où je me sens apaisée, où je me sens remplie d'amour et de chaleur et dans la pleine ouverture de mon chakra du cœur, jusqu'à ce que ça puisse me piquer parfois dans la poitrine. Donc oui, moi, j'ai des énergies qui me traversent des fois comme ça, c'est fulgurant. Des fois, j'ai des prises de conscience, des choses, ça doit être ça, transmuté. Ça doit être ça. Et du coup, bah, en tout cas, moi, je n'écoute qu'une seule loi, qu'une seule guidance, c'est mon cœur, en fait. Et quand je suis appelée à faire, à battre les cartes et que des cartes sortent et que il y a des choses qui me sont délivrées, des messages, et ben je partage. Alors n'en déplaise à ceux qui diront que les énergies ne changent pas à la vitesse de l'éclair en une journée. Effectivement, c'est votre ressenti, c'est votre vérité et c'est tout à respecter. La mienne, elle est ce qu'elle est et si bon me plaît de mettre des guidances tous les jours, si ce n'est pour répéter tous les jours la même chose, parce que finalement, oui, peut-être que ça ne change pas, la ligne directive reste la même, mais peut-être que les messages qui me viennent sont différents, qu'il y a des éclairages différents, et peut-être que la vidéo d'avant n'aura pas parlé à quelqu'un parce qu'elle n'y aura pas trouvé un message et résonance, mais que celle-ci, même si on y dit la même chose dans le fond, il y aura quelque chose qui lui parlera. Et alors, quel est le problème? Quel est le problème? Il en faut pour tout le monde. Et si ça ne plaît pas, si ça déplaît, et ben on appuie sur hop, on squeeze la chaîne et on va voir ailleurs si on peut trouver notre bonheur. Il n'y a aucun problème, c'est à respecter. Donc ces deux commentaires, en fait, ça a cogité, ça a cogité. Et j'ai mon mental qui a voulu reprendre le dessus. J'ai failli me dire, bah c'est bon, j'arrête la chaîne, c'est pour se prendre des éclairs comme ça, des foudres de méchanceté. C'est pas la peine, moi je suis pas là pour ça, je suis pas là pour lutter, moi. Et puis la journée aujourd'hui s'est passée. Et, euh, et j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. J'ai eu envie de lever le dernier masque, entre guillemets, que moi je trouve avoir dans mon parcours, dans mon éveil, et de vous raconter, de vous partager un petit bout de moi
en toute sincérité, en toute vérité, et surtout, surtout, surtout avec mon cœur, pour que vous puissiez mettre un visage sur les mains et sur la voix, et sachant que là je suis un peu malade. Et d'ailleurs, il y a ça aussi qui a joué, comme je suis un peu malade, ça a commencé par la gorge, puis après le nez, donc toute la sphère ORL qui est prise, donc finalement tout ça c'est rattaché au chakra de la gorge. Et je me suis dit qu'il était temps. C'est comme ça que j'ai senti qu'il était temps de dire les choses, d'affirmer ma propre vérité dans mon authenticité, ce qui est moi. Et si ça déplaît et si ça vibre pas pour certains, et ben c'est pas grave, c'est pas à juger. Mais comme on ne vous juge pas, ne nous jugez pas. C'est trop facile. Alors je sais que quand on s'adresse à des personnes qui sont dans l'ego, qui sont dans le mental, qui n'ont peut-être pas cette ouverture de conscience et cette ouverture de cœur, ce que je répète est à respecter, forcément, eux, ils émettent un jugement, une critique facile. C'est à nous, plus éveillés, entre guillemets, et je dis ça en toute humilité, vraiment, de prendre le recul nécessaire et de dire ça glisse, et d'accepter. Et limite de faire je vous envoie de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, je voulais vous parler, vous partager un petit peu de moi et de mon parcours, en l'occurrence, de flamme jumelle. Mais pas que, parce qu'avant de découvrir que j'étais dans un parcours de flamme jumelle, j'étais aussi moi, ma personne, mon individu, dans mon individualité. Comme nous sommes tous uniques et on a tous nos beautés, nos lumières et nos ombres, ça fait partie du jeu. Et j'ai 33 ans. Et voilà, mon chemin d'éveil, ça fait depuis toujours, j'ai envie de dire, qui se vit, qui va. Je suis ce qu'on appelle une enfant indigo, ça pourra parler à bon nombre d'entre vous, j'en suis certaine. J'ai découvert ça depuis toujours, mais je me suis toujours sentie à part et différente, mais je ne comprenais pas en quoi. J'ai vécu beaucoup de nuits noires de l'âme à partir de ma 25e année. C'est la vraie grande première nuit noire de l'âme que j'ai traversée. À l'époque, je ne savais pas ce que je traversais. J'étais dans l'ignorance de beaucoup de choses. Et surtout, je n'avais pas les mots à mettre dessus. Ça a été toujours à mon grand dam parce que je voulais comprendre et je voulais mettre des mots sur tant de choses et tant de mots, M-A-U-X. C'est ce qui m'a souvent perdu et fait du mal de ne pas comprendre. Jusqu'au jour où tout a pris sens et où le puzzle, les pièces du puzzle, des fois des pièces que j'avais depuis toute petite, se sont imbriquées, ont pris forme et ont révélé à moi ce beau puzzle pour que je comprenne. Voilà, celles et ceux qui sont dans des parcours d'éveil, des processus d'éveil, qu'ils soient flammes jumelles ou pas, simplement le fait d'être dans un processus d'éveil, comprendront là ce que je dis. Donc je ne me fais aucun souci que ça trouvera auditeurs, oreilles et cœurs avertis et aguerris, il n'y a pas de souci. Pour les autres, eh ben, vous mettez pause ou stop et puis vous changez de chaîne, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas à plaire à tout le monde et tout ce qu'on dit n'a pas à interloquer quelqu'un ou interpeller quelqu'un. Voilà. C'est ça aussi le lâcher prise et accepter qu'on est différent en fait, c'est tout, on est différent. Et cette différence, c'est une grande richesse. Voilà, à tout point de vue, vraiment. Donc voilà, je suis une enfant indigo. J'ai vécu donc plusieurs nuits noires de l'âme, la première à 25 ans. Après, ça a été par petits morceaux, mais j'ai vécu d'autres nuits noires de l'âme jusqu'à mes 30 ans à peu près, pendant cette période de ma vie qui a duré 5 ans, jusqu'à rencontrer mon jumeau. Alors à l'époque, je ne savais pas non plus que les flammes jumelles existaient. Les âmes sœurs, c'est très courant, on connaît le terme. Donc quand je l'ai rencontré, j'ai mis un nom dessus, puisqu'on nous apprend depuis tout petit à mettre des noms, hein, coller des étiquettes sur les choses. Il faut que ça rentre dans les cases. Donc pour une émotion, il fallait que je colle une étiquette, puisque j'étais encore dans l'ancien schéma. Et l'étiquette que j'ai collée, c'est âme sœur. Je me suis dit, mais c'est mon âme sœur, c'est pas possible. Il y a une telle télépathie, il y a une telle transmission de choses, il y a des ressentis, du magnétisme. C'était assez troublant et impressionnant. Et moi, j'ai catalogué ça d'âme sœur avant de découvrir plusieurs mois après tout ce délitement de relations,
Et cette mise à l'épreuve et ce chaos et ces chaos de montagnes russes et de la fameuse danse des flammes jumelles, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, et ben c'est après que j'ai pu mettre un nom sur ce phénomène, entre guillemets, sur cette relation, sur ce lien, et surtout que j'ai été guidée à recevoir des signes pour comprendre ce que j'étais en train de vivre, comme certainement beaucoup d'entre vous qui sont dans des processus de flammes jumelles, dans des parcours. À un moment donné, vous ne pouvez plus le nier. Ça s'impose à vous, j'ai envie de dire, et surtout quand vous ouvrez vraiment votre guidance personnelle, que vous avez vos ressentis, conscience de ça, à un moment donné, vous êtes beaucoup plus en appel avec, enfin, en réceptivité des signes, des synchronicités. Euh, Après, vous avez une certaine correspondance avec vos guides, avec vos anges, donc forcément, si vous demandez des confirmations, on vous les donne. Et vous avez cette réceptivité nécessaire pour comprendre. Et tout ça s'emboîte jusqu'au jour où il y a tellement d'évidence qu'on ne peut plus le nier. Vous serez bien d'accord, je pense, dans ce que je dis ici, n'est-ce pas? Donc voilà, parce qu'il y a eu aussi un commentaire où on remettait en question, on disait que je surfais sur la vague du business flamme jumelle. Sachez que moi, je fais aucun business de rien. Mon compte en banque est très est à néant, mais je m'en fous parce que je me suis jamais sentie aussi riche là, ici. Et quand on regarde bien, quand d'une minute à l'autre, on sait que tout peut s'arrêter, que tout ici nous est prêté et pas donné, prêté. On part avec quoi? Juste avec notre richesse, notre cœur, notre amour et tout l'éveil et toute l'élévation qu'on aura pu offrir ici à notre âme. Donc j'ai envie de dire que j'ai une très grande richesse et que je ne fais aucun business sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. J'espère pouvoir vous parler plus en détail dans d'autres vidéos de mon parcours de vie, de vous partager ça. Si ça peut aider, je ferai avec plaisir, avec partage et avec spontanéité. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui va bientôt sortir. C'est la première réelle concrétisation de la féminine que je suis. Polarité yang, qui a toujours eu du mal pour autant à ancrer les choses, à accepter les choses et à lâcher et à concrétiser dans la matière. Là, ça bouillonne, j'ai toujours eu plein d'idées à la seconde, mais voilà, je suis un peu beaucoup une multipotentialiste, donc moi je commence, j'emmène, je guide, je dis tiens, on ferait pas ça, tiens, j'impulse, des idées j'en ai plein. On m'a souvent utilisé ma matière grise pour ça dans mes anciens jobs. Les gens se sont largement servis, mais j'ai laissé faire. J'ai laissé en sorte qu'on se serve parce que j'étais dans un don inconditionnel de moi, comme beaucoup, je suis sûre, se reconnaîtront là dans ce que je dis. Et du coup, j'ai jamais rien réellement concrétisé pour moi qui me serve. Beaucoup de choses m'ont desservi, mais peu de choses m'ont servi. Et là, pour la première fois, je concrétise, donc j'en parle justement de cette prise de conscience d'être une indigo, de cette acceptation, parce que c'est pas tout de prendre conscience. Après, il faut accepter et, et apprivoiser tout ça finalement. Mais quand on découvre qu'on s'est longtemps renié, rejeté dans d'autres vies, parce que tout ne date pas juste de ici et le parcours de cette vie-ci, j'ai envie de dire ce serait presque trop facile. Non, c'est bien plus compliqué, bien plus tumultueux que ça, et bien plus long, et bien plus historique. Et du coup, quand on s'est longtemps rejeté, et même qu'on s'est renié, et finalement on s'est abandonné soi-même, c'est difficile après d'accepter et d'épouser sa véritable essence et ce qu'on est. Voilà. Donc oui, je suis bien dans un parcours de flammes jumelles. Ceux qui ressentent, ceux qui ont des perceptions, ceux qui ont une ouverture de cœur, ceux qui vibrent, voilà, qui ont certaines vibrations, en me voyant et déjà de toute façon en m'entendant rien que ma voix dans mes précédentes vidéos, le sauront, l'ont su, le percevront, l'ont perçu. J'ai une confiance absolue en ce qui doit être ici et ailleurs et plus tard et maintenant. J'ai une confiance absolue et et voilà, donc je m'en remets vraiment. Je suis pas quelqu'un qui est fataliste parce que j'aime pas ce terme. Je trouve il sonne négatif. Je suis plutôt destinée que fatalisme. Voilà. Et je crois que
et ce n'est que ma vérité, que rien n'est à empêcher, rien n'est à renier, rien n'est à changer, tout est à accepter, à transmuter, tout est à apprécier, même le pire est devenu le meilleur. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, avec tout ce bout à bout de réflexion que j'ai depuis ce matin, depuis mon réveil, j'avais juste envie de vous partager ça, de vous donner un élan d'énergie positive, de joie, un petit bout de moi, pour vous dire que je suis ravie d'avoir créé cette chaîne, d'avoir osé défier mon mental, parce que longtemps il m'a fait cogiter en me disant non mais tu vas pas faire ça, bah dis donc, bah non c'est pas possible, mais pourquoi toi, mais non, mais quelle légitimité t'aurais? Ah oui, la légitimité. Chez moi, c'était quelque chose de renversant, la légitimité. J'étais jamais légitime pour rien. En tout cas, mon mental me disait que je n'étais jamais légitime pour rien. J'ai quand même bac plus 6, voilà, mais même dans mes anciens boulots, je me sentais jamais légitime. J'avais toujours cette fuite en avant, d'aller chercher d'autres choses, de trouver ma place, et oui, forcément, trouver sa place, ça parlera aussi à beaucoup d'indigo, je pense. Mais voilà, donc je reste confiante et je suis heureuse d'avoir créé cette chaîne parce que j'ai beaucoup de retours. Voilà, moi je m'en fous du nombre de vues, je m'en fous de savoir si les gens sont là à chercher mes vidéos, à trouver mes vidéos. Je sais que les personnes qui doivent les trouver et tomber dessus y arriveront en fait. Et si c'est qu'une poignée de personnes et que ça ne représente pas des millions de vues, mais excusez-moi l'expression, mais je m'en bats la race en fait. C'est pas mon but. C'est comme le livre là que je vais sortir. Je cherche pas une célébrité, je cherche pas à signer des autographes, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est faire du bien. C'est véhiculer des messages positifs. C'est toute la force sur laquelle j'ai pu m'appuyer, en laquelle j'ai pu puiser pendant de nombreuses années, notamment pendant toutes ces nuits noires que j'ai pu vivre. Et la dernière remonte à l'automne, hein, en fin d'été, c'est récent, cette fameuse nuit noire lors de la séparation avec mon jumeau. Toute cette force que je ne sais même pas l'expliquer, j'avais pas le mot avant pour expliquer, et maintenant je comprends que ça s'appelle la foi. Voilà, ça s'appelle la foi en soi, la foi en un grand tout, en le fait de savoir que si tout ça est, c'est qu'il y a quelque chose derrière, de fort. Et que voilà, ma curiosité qui m'a toujours animée et sortie de toutes ces sombritudes, ça a toujours été cette curiosité. J'ai toujours été animée par la curiosité de l'après, parce que je me doutais bien que tout ça n'était pas vain et qu'il y avait forcément des explications et que le bonheur arriverait tôt ou tard. Et le bonheur, qu'est-ce que c'est maintenant? Je me rends compte, c'est cet état d'être en fait. C'est le fait de aujourd'hui ouvrir mon ordinateur, mettre mon visage là et vous dire en fait j'ai peur de rien. Je suis ce que je suis et non pas qui je suis. Je suis ce que je suis et je suis heureuse et je suis pleine de gratitude d'être ce que je suis. J'aime mes ombres, je les aime. J'ai envie de m'améliorer jour après jour, minute après minute. J'ai envie de vibrer haut, j'ai envie de vibrer chaud. J'ai envie de faire du bien, de transmettre tout ce que je pourrais transmettre. Prenez. Prenez la joie, prenez la force, prenez le courage, prenez la bienveillance, prenez. Et si c'est des messages que je reçois et que je canalise, eh bien prenez. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ça s'appelait de la canalisation, alors que c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Il m'a fallu du temps pour comprendre, voilà, pour mettre des mots sur plein de choses. Et je suis heureuse d'avoir pu conscientiser, ça doit s'appeler comme ça, tout ça, tout ce que je suis, tout ce qui est. Et je n'ai que de cesse de souhaiter partager avec qui voudra prendre et écouter et ressentir tout ça. Si ça peut aider des personnes, c'est bien là mon seul but, voilà, mon seul souhait. Et ça se fait pas payer, c'est pas un business. Voilà. Alors bien sûr, puisque ça fait partie de ma mission de vie, à un moment donné, forcément que je vais proposer des services, des accompagnements, des choses, mais voilà, c'est en moi d'être dans la guidance, dans la relation d'aide. Quand vous allez voir un psy, pour reprendre pour ces messieurs, parce que c'est deux messieurs en plus qui m'ont laissé des commentaires plutôt péjoratifs et négatifs. Et d'ailleurs, j'ai compris avec ça qu'il y avait vraiment un truc à finir de résoudre, à clôturer avec la jante masculine.
Et j'adore la jante masculine, attention, il n'y a pas de... Voilà. Mais encore une fois, on remonte à ceux qui m'ont brûlé, ceux qui m'ont jeté dans le... Hein, vous voyez, dans les vies antérieures. Je pense qu'il y a un truc à... Les bourreaux. Je pense qu'il y a un truc à traiter avec ces personnes-là. Et c'est pas pour rien que ce sont deux hommes qui, à mon avis, ont laissé ce genre de commentaires. Bref, petite aparté. J'espère que vous allez me suivre parce que c'est vrai que ça part un peu tout. Mais je vous donne comme je ressens. Donc forcément, il n'y a pas de case. Donc c'est pas organisé, je m'en excuse, mais je sais que vous arriverez à me suivre et que vous prendrez ce qui vibre pour vous. Donc voilà, je vous expliquais tout ça et je vous expliquais que je me ressens appelée vraiment à guider comme je pourrais. Et quand les gens vont chez le psy, ça les choque pas de payer 50 balles pour 1 heure où au final le psy était là avec son carnet. Mhm, mhm. Et là, ça vous fait penser à quoi? Bon, bah vous allez y réfléchir et puis on se reverra dans 15 jours. Bim, 50 €. Bah ça choque personne. Parce que c'est dans les codes, parce que c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, et que maintenant, aller voir le psy, c'est, voilà, c'est, quoique souvent c'est péjoratif, quand on va voir un psy, souvent les gens se disent, oh là là, elle doit pas aller bien, ou il doit pas aller bien, alors qu'il n'y a pas de mal, en fait, à aller consulter. Mais maintenant, bah, faut s'y faire. Il y a des médecines alternatives, il y a cette terre qui s'élève en vibration, il y a tout ce chamboulement. On le voit que ce soit dans le domaine du travail, avec tous ces burn-out, avec les rayons de développement personnel qui fleurissent, avec les gens qui sont dans une quête de sens, ils comprennent plus pourquoi on leur demande d'aller chercher des objectifs, enfin, atteindre des objectifs ou faire du chiffre d'affaires. Il y en a plein, ça les dépasse, pardon l'expression, mais ça leur casse les couilles et ils ont plus envie de ça juste pour payer le loyer à la fin du mois. Ils ont envie de sens dans leur vie. C'est ça le fameux à 40 ans, je me casse, je largue tout et je vais dans le Larzac élever des chèvres. Et ben ça fait déjà un moment que c'est dans l'air du temps. Et là, on y arrive parce que la terre, elle vibre, elle monte, les gens, ils vibrent avec elle, et les cœurs s'ouvrent, les consciences s'éveillent, et forcément, ce qui marchait à un moment ne marche plus aujourd'hui. Donc forcément, je ne suis pas la seule au monde. On est tellement nombreux à être des travailleurs de lumière, appelez ça comme vous voulez, à être des gens de cœur, des gens dans la conscience, qui sont venus pour aider, pour transmettre, pour guider, pour aimer. Voilà, des gens qui sont venus pour aimer en fait. Et moi, je suis née pour aimer en fait, je ne peux pas faire autrement que ça. Et oui, bah, on va en faire un métier à un moment donné, dans le sens où il faut bien rentrer dans une case et puis gagner sa vie, parce qu'on est aussi dans une matérialité où il y a cette notion d'argent, de donner, recevoir, et ça se passe par des services qui se paient. Et voilà, et c'est le système, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce qu'on est en conscience et éveillé qu'il faut aller s'enfermer dans un monastère et qu'on peut plus rien faire et surtout pas gagner sa vie et vivre d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, il n'y a pas d'hypocrisie à avoir, on est dans ce système et il faut rentrer un minimum dans ce système, même quand on est en conscience. Il faut savoir s'y plier. Idéalement en faisant ce qu'on est venu ici donner. Donc, n'en déplaise à ceux qui critiqueront qu'il faille payer pour faire des voyances, des guidances, aller voir un énergéticien. Souvent, on entend, oui, ils ont des dons, mais alors si on a des dons, c'est gratuit. Bah, et voilà. Chacun se fera son libre arbitre, discernement, chacun se fera son avis. Voilà, on va pas rentrer dans cette polémique-là ici. De toute façon, c'était pas le but de ma vidéo. Moi, ici, je voulais juste vous permettre de mettre un visage sur ma voix, sur mes mains. Et puis encore une fois, pour moi-même, me dépasser, relever un défi. Et aujourd'hui, vous dire, je suis. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.